Bonsoir à tous et à tous les Koulam, mes attachés, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Nishmat, Meir, Shimon, Ben Avigail, un jeune soldat français de 20 ans qui est tombé il y a quelques jours à Gaza. Bezat Hashem, Shinishmato, Tiet, Tsura, Betzror, Chaim. Le cours de ce soir, vous allez voir un message intéressant, bien entendu par rapport à l'actualité et la paracha de la semaine, la période de Ben Hametzarim, une actualité avec les déclarations de Macron, qui fait une déclaration pour la reconnaissance, la future reconnaissance d'un État palestinien. Alors ça va peut-être vous étonner, mais il a raison, ça peut plus durer. Il leur faut un État. La question c'est dans quelle frontière? Dans quelle frontière? Ok, on parle de la Libye, de l'Indonésie, peut-être l'Éthiopie. Ok, ça serait super. Bien entendu, peut-être en Alsace-Lorraine, ok, ou en Corse, là-bas aussi. Les Français ils se battaient pour leur terre et il y a eu des centaines de milliers de morts. Bref, peut-être en Corse. Pourquoi pas en Corse? Non, c'est bien d'accueillir là-bas les réfugiés. Alors c'est intéressant parce qu'il fait cette annonce-là, cette déclaration, la semaine de la parashat Matot Maaseh. C'est-à-dire c'était la semaine dernière, dans la section de la semaine dernière. Au même moment, à Kadosh Baruch Hu dans la Torah, il nous parle et il nous donne exactement les frontières d'Eretz Israël. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle a des frontières. C'est dans la paracha de la semaine, donc dans Bamidbar, là-bas, Matot Maaseh. La paracha de Maaseh, là-bas, on nous ramène dans le chapitre 34, là-bas, on nous ramène toutes les frontières de la terre d'Israël. Hachem, il a promis une terre à ses enfants, à son peuple, aux enfants d'Israël. Il nous donne les frontières. Hachem nous dit, c'est pas quelque chose au hasard, je t'ai donné une terre. Non, Hachem, il te décrit exactement, cette terre-là, elle est considérée comme la terre sainte. Quelques mètres plus tard, c'est terminé. C'est une terre qui ne fait plus partie de la terre d'Israël. Et Hachem, il nous donne les frontières. Au même moment, Macron, il arrive 3500 ans plus tard et il déclare des nouvelles frontières, ok, pour un autre peuple. Donc, je suis content. Moi, s'il déclare un État, il n'y a pas de problème. Mais pas sur les frontières qu'Hachem a déclarées pour son peuple. C'est-à-dire qu'il y a deux déclarations ici qui s'opposent. Permettez-moi de choisir celle d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, on a un document historique. Comme un jour Ben Gurion à l'ONU, il leur a dit, j'ai un document historique qui prouve la présence des Juifs sur la terre d'Israël. Il a sorti la Bible, il a sorti la Torah. La Torah, tout le monde est d'accord. Ok, c'est un document historique qui prouve que sur cette terre, il y avait les habitants il y avait les enfants d'Israël. C'est écrit noir sur blanc, vous pouvez voir là-bas en détail toutes les frontières au nord, au sud, sur le long de la mer, etc. Et donc, c'est clair que on ne peut plus vivre l'un à côté de l'autre parce que cette terre nous appartient. Et la Gemara la Torah nous donne là-bas exactement les éléments. Et moi, si j'ai une déclaration à faire, si je peux me permettre, ok, petit comme je suis, j'ai aussi une déclaration à faire. Notez bien, c'est ce qui va se produire, ok. Et je vous expliquerai pourquoi. Et c'est l'objet du cours de ce soir. Les Juifs repeupleront le Gush Katif, la bande de Gaza. À Gaza, il y aura des Juifs qui vont revenir repeupler. Et pourquoi je me permets de dire ça? Tout simplement parce que c'est écrit aussi dans la semaine, dans la paracha de la semaine. Et on nous dit tout simplement, Hachem nous dit, Veorashtem et haaretz, et vous récupérez la terre. Donc à l'époque, lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils arrivent devant la terre d'Israël. Là-bas, il y a des peuples. Ces peuples-là, ils savent très bien que cette terre appartient au Ham Israël. Il y a un héritage, ok. C'était quelque chose qui était connu dans le monde. Les nés Israël, ils sortent. Les peuples, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont dit on va se battre. Et donc Hachem leur donne l'ordre de reprendre la terre. Vishavtem ba, et vous y installerez. Vous repeuplerez la terre. Kilachem natati et aretz, car à vous j'ai donné cette terre. La Réchetota pour vous y installer. Et là-bas on nous dit, la Hachem nous dit attention, là-bas tout ce que vous récupérez, et là on rentre dans toutes les frontières de la terre d'Israël. Donc à partir du moment où Hachem nous dit qu'on va récupérer cette terre, pourquoi? Kilachem natati et aretz, parce que c'est à vous que j'ai donné cette terre. Le roi des rois, le maître du monde qui a créé ce monde, ok, qui est le patron du monde, il nous dit les propriétaires de cette terre-là, c'est vous. Cette terre m'appartient et j'ai décidé de vous la donner. Donc, quoi qu'il en soit dans l'histoire, le Ham Israël va revenir sur sa terre. C'est évident, c'est évident. Et on le voit. L'ONU, à travers l'histoire, toutes les décisions qu'ils ont prises, c'était contre Israël.
Une des seules qu'ils ont pris pour Israël, c'est la création de l'État d'Israël. C'est du jamais vu. Regardez là-bas l'historique de comment ça s'est produit. C'est impossible. Et il y a plusieurs pays qui ont voté pour, parce qu'ils savaient très bien que le lendemain, les pays arabes autour, ils allaient terminer le travail des nazis. Ils allaient terminer le travail des nazis. Les derniers réfugiés qui ont fui l'Europe nazie, ils sont arrivés sur la terre d'Israël. Très bien. Les Arabes promettent que si jamais l'ONU déclare la création de l'État d'Israël, on rentre en guerre. C'est ce qui s'est passé le lendemain, la guerre d'indépendance. 7 pays arabes se sont réunis contre Israël. L'ONU déclare, mais comment la Russie, ils ont jamais été pour. Je comprends pas pourquoi ils ont voté pour d'un coup. Et la France et les États-Unis, et je crois que c'était Truman à l'époque. Ok, Ben Gurion, il a dû faire intervenir un ami d'enfance. Il était contre. Il a dit il y aura un deuxième génocide là-bas. Il a dû faire intervenir un ancien ami d'enfance de Truman pour lui faire, pour le convaincre. Et il a accepté. Mais regardez comment Hachem il a fait les choses. Effectivement, le lendemain, c'est la guerre. Et les Israéliens l'emportent haut la main. Ok. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a décidé que les Juifs reviennent sur leur terre. Et c'est une contradiction avec la théorie des chrétiens. Et même le pape, il savait pas comment accepter l'histoire. Bref. La suite, c'est la même, Rabotaï. La terre d'Israël, elle continue. Elle continue jusqu'à Gaza, jusqu'à la bande de Gaza. Et là-bas, il y avait des Juifs qui ont été sortis de la terre d'Israël. Ok, ça s'est passé pendant cette période. Et les Juifs vont revenir sur leur terre. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est un document historique que personne ne peut contredire. Parce que toutes les religions, elles sont basées sur la Bible. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce document? Ok. Alors, ok. Viens, on laisse l'histoire nous donner la réponse. Et effectivement, l'histoire nous montre aujourd'hui ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est la suite des événements. Et on va expliquer tout ça dans le cours. Vous allez voir, c'est passionnant. Il se passe quelque chose d'historique en ce moment. Quelque chose de dur. Un événement qui est pas simple, ce qui se passe à Gaza. Et on va essayer d'expliquer pourquoi il n'y a pas de réussite là-bas. Pourquoi nos soldats y tombent. Pourquoi on n'a pas la même réussite qu'avec le Hezbollah dans le nord, avec l'Iran, avec comment dire. On est sur 7 fronts. Israël, ils réussissent, mais avec une chance incroyable, avec une réussite, mais hors norme. C'est au-dessus de la nature. D'un coup, Bachar el-Assad, il tombe. D'un coup, le Hezbollah, les beepers, les machins, l'Iran, le Mossad, qui sont infiltrés là-bas. Même les, comment dire, tout a été mis en place pour qu'à ce moment-là, tous les chefs comment dire, les généraux iraniens, ils se retrouvent au même endroit. Les avions, les machins. Il y a eu miracle sur miracle. Le monde est ébahi de la puissance d'Israël. Comment on explique que le dôme de fer, ça j'ai vu ça la semaine dernière, j'étais choqué. Le dôme de fer, en Israël, il a 93% de réussite. Il a été vendu en Inde, il a été vendu en Ukraine. Là-bas, selon le dernier résultat, ils sont à 30% de réussite. Attends, je comprends pas. 30% de réussite, c'est le même appareil. Les mêmes ingénieurs, ils sont arrivés sur place, ils leur ont expliqué. 30% de réussite. Alors ok, on va dire, non, t'as pas compris, il est pas encore au point, c'est une question de temps, on va y arriver. Mais pourquoi on n'y arrive pas tout de suite? Pourquoi en Israël, tout de suite, la première fois qu'ils l'ont mis en place, ça a marché? Parce qu'ici, c'est la terre d'Israël, c'est la terre d'Akadosh Baruch Hu. Et cette terre-là, elle a une force spéciale lorsque les Bni Israël sont sur leur terre et que donc cette force du peuple d'Hachem est combinée avec la force qui se trouve naturellement, la force spirituelle qui se trouve naturellement dans ce pays. On va expliquer pourquoi. On n'y arrive pas là-bas. Il y a un problème. Il manque quelque chose. Ok? Et vous allez voir pourquoi je peux expliquer avec certitude que les Juifs ils vont repeupler la bande de Gaza, le Gush Katif. Ok? Bon, la France, pourquoi Macron, etc. Tsarfat en hébreu, c'est Paratzta. Ou Paratzta, c'est comment dire, le comportement qui va venir révolutionner, trouver une innovation. Ok, ça c'est une valeur qui se trouve à l'intérieur de ce pays qui est la France. Ok, parce que dans les mots même, il y a Tsarfat, c'est Uparatzta. Uparatzta, c'est un nouveau chemin. Et effectivement, les Français, c'est les premiers à avoir fait tomber comment dire, au Moyen-Âge, là-bas, les rois, la royauté. C'était quelque chose d'impensable. D'un coup, les Juifs ils sont levés, la Révolution française, ils ont fait tomber les rois. À l'époque, c'était du jamais vu. Et ils ont instauré la République. Les Français, c'est la mode. C'est des nouvelles
c'est des nouvelles, un nouveau chemin. Un nouveau chemin, c'est Paratzta. Ça, c'est la force qu'aura le Mashiach pour installer la Torah de la Géoula, ce nouveau chemin qui va éclairer le Ham Israël et le monde entier. Et donc cette force-là, elle est utilisée par la France. C'est pour ça que Macron, c'est le premier à sauter et à trouver les forces, ok, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. On va déclarer, on va reconnaître un État palestinien. Il trouve les forces de ça. Pourquoi? Parce que ça se trouve dans les valeurs de ce peuple, ok. Et les Juifs français qui sont là-bas, ils ont aussi un rôle par rapport à ça. Je vous invite à regarder le cours qui s'appelle Le secret des Neshamot des Juifs de France. Là-bas, on explique tout ça en détail. C'est sympathique. Mais en tout cas, pourquoi Macron? Voilà, vous comprenez pourquoi? Parce que là-bas, la France, ils ont ce sentiment de vouloir innover, de vouloir remettre en question les choses. Et donc, ils le font. Ils trouvent les forces. Aucun pays n'a osé. Ils le font. C'est pas pour rien que ça vient de la France. Et vous allez voir aussi comment ça rentre dans le plan d'Hachem. On est parti. Je vous demande juste d'accrocher vos ceintures. Vous allez voir, c'est un message intéressant. J'espère qu'on pourra aussi l'intégrer et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Alors, pour comprendre comment ça marche, donc on a dans la Torah, dans la paracha de la semaine dernière, on nous donne les frontières de la terre d'Israël, ok. Et une fois qu'on donne les frontières, donc là-bas l'épisode d'après, on nous donne ceux qui sont responsables de chaque tribu, ok, les princes de chaque tribu. On nous donne le territoire des Lévim, ok, de la tribu de Lévi. Eux, ils n'ont pas un territoire à eux, mais ils ont des territoires dans chacune des tribus, ok. Et on a les Aré Miklat. Aré Miklat, c'est des villes spéciales où se trouvaient là-bas ceux qui ont assassiné sans faire exprès leurs prochains, etc. Ils ont un refuge. C'est des villes de refuge. Et après, on nous donne là-bas la raison. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous donne, donc maintenant, Hachem, il donne le plan. Il nous donne les frontières. Il nous donne exactement les territoires, qui, quoi, comment. Très bien. Les villes de refuge, il nous donne un peu de détails. Il nous donne l'enveloppe. Et après, il nous explique pourquoi cette terre-là, ok, elle est importante. Parce qu'il y a l'enveloppe, il y a le territoire géographique, mais il y a aussi l'âme, la neshama qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe. Il y a le corps, c'est ce qu'Hachem décrit jusqu'à maintenant, les frontières. Les frontières, c'est le corps, ok? Le corps de cette terre. Cette terre, elle a un corps. Mais Hachem, après, il nous explique que cette terre, elle a aussi une neshama. Elle a aussi quelque chose intérieur qui est spirituel. Et Hachem nous donne la raison pour laquelle il a choisi cette terre. Et il nous dit comme ça, regardez, donc c'est à la fin de toutes ces descriptions. Hachem nous dit, Velo tetame et haaretz. Et tu n'impurifieras pas la terre. La terre, elle doit rester kadosh, sainte. Asher atem yoshvim ba, où vous vous êtes installés. Ok? Asher ani shochen betocha, sur laquelle je me trouve. Akadosh Baruch Hu, il nous annonce, cette terre-là, c'est la terre de la présence divine. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il se trouve? Alors, dans tout le monde. Mais la base, la source même de la Shrina, la présence divine, où il est shochen, Akadosh Baruch Hu, il est installé, c'est cette terre d'Israël. 1 mètre après les frontières qu'il a décrites juste avant, c'est terminé. On peut plus puiser de cette force spirituelle. Qui a ni Hachem, car je suis Hachem, Shochen Betor Bene Israël, qui est installé au sein des enfants d'Israël. Là, on a une deuxième information. On nous dit Hachem, il réside dans la terre d'Israël. Et, tu sais pourquoi? Parce qu'il réside aussi à l'intérieur des Bene Israël. Alors, il y a 2 infos là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut deux choses. Et la terre d'Israël, là-bas il réside, mais aussi que les enfants d'Israël, ils soient installés sur la terre d'Israël. Quoi? Et si les enfants d'Israël, ils sont pas là? Hachem nous dit clairement, je suis pas là. Il faut il faut une combinaison de 2 éléments. Moi je me trouve dans la terre d'Israël, mais cette source de lumière, elle peut influencer le monde que si l'élément matériel, ok, c'est-à-dire il y a un robinet. Mais non, si t'as pas l'élément qui va conduire l'eau, c'est-à-dire il y a un tuyau, mais il faut le robinet pour pouvoir conduire cette eau-là jusqu'à mon récipient. Israël, c'est la source de toute la force spirituelle dans le monde. Dans le monde, ok. À la Retz vers l'Amazon, c'est là-bas qu'aussi que toute la nourriture dans le monde, elle reçoit sa bénédiction. Comment dire? Quand on mange du pain, le pain même s'il vient de France, on fait le Birkat Amazon sur la terre d'Israël.
Quel rapport à l'arrêt de l'Amazon, sur la terre d'Israël? Parce que ton pain, il a reçu sa force par rapport à la source qui vient d'Eret Israël. Eret Israël, c'est cette terre spirituellement qui alimente le monde entier. Mais pour ça, il faut un robinet. Le robinet, c'est qui? Ce sont les enfants d'Israël. Grâce aux mitzvot qu'ils font sur la terre d'Israël. Et on nous dit, attention, l'otetameu. Comment il dit là-bas? L'otetamet aretz. Tu dois pas impurifier la terre. Tu peux pas faire ce que tu veux là-bas. Sinon, on a les bénis Israël, on a la source. Mais le tuyau, il est bouché. Il y a des fautes. Les fautes, elles empêchent cette lumière de se développer. Il faut qu'on ait deux éléments. Les bénis Israël sur leur terre, ok, dans la Torah et les mitzvot. Si on a ces deux éléments-là qui sont combinés grâce à la Torah, alors à ce moment-là, on a cette lumière qui est diffusée dans le monde. Cette lumière, elle est diffusée dans le monde, et à ce moment-là, on arrive au plan d'Hachem, qui est d'instaurer sa royauté sur terre. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que... Donc non, le problème. Avant le problème. Donc maintenant, Hachem, il nous dit, voilà, il y a l'enveloppe, il y a la terre, mais le plus important, c'est que cette terre-là, c'est pas une terre comme les autres. C'est une terre que tu dois aimer parce que c'est là où se trouve Hachem. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il se trouve. Un jour, le Rav Kook à la Vachalom, ils l'ont invité pour planter un arbre et sur la terre. Donc, il était en Israël et ils l'ont invité pour planter un arbre. Il y avait une forêt là-bas où c'était le grand rabbin d'Israël de l'époque. Et ils lui ont dit, Rav, vous êtes invité pour planter, pour faire le premier plantage de l'arbre. Et il lui donne une pelle. Et le Rav, il leur dit, non, pas besoin. Il se met à genoux par terre. Et il prend cette terre il creuse la terre avec ses doigts. Il creuse comme ça. Et il lui dit, mais Rav, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, c'est la terre de mes ancêtres. C'est la terre où se trouve la présence divine. Je vais utiliser une pelle alors que je peux me connecter à travers ça avec Hachem. Avec mes doigts, cette terre-là, c'est pas de la matérialité, c'est Hachem en personne. Et là-bas, il a commencé à pleurer. Les larmes, elles se sont mélangées avec la terre. Les larmes du Rav Kook, elles sont mélangées avec la terre d'Israël. Et là-bas, il a planté son arbre. Il était en train de réaliser un acte divin. On comprend pas, on dit, mais attends, c'est un arbre. Non, t'as pas compris, cette terre-là, Hachem, Ani Shochen Betorah. C'est là où je me trouve. Ani Shochen Betorah, qui Ani Hachem Shochen Betor Ben Israël. Alors oui, les Ben Israël aussi, en dehors d'Israël, ils sont avec Hachem. Lorsqu'ils sont avec la Torah. Mais ça n'a rien à voir. Là, c'est exponentiel. Quand il y a la combinaison, c'est exponentiel, Rabotai. Maintenant, vous allez comprendre la faute de Tisha B'Av. Dans la semaine prochaine, c'est Tisha B'Av. Où là-bas, malheureusement, il y a eu la destruction des deux Beth Amikdash. Les deux temples d'Hachem. Ok, en Israël, où se trouve la présence divine, ok, le temple d'Hachem, il a été détruit ce même jour de Tisha B'Av. Et pourquoi? Là, vous allez comprendre la profondeur de ce qui s'est passé vraiment dans ce jour-là. Le même jour, il y a eu la faute des explorateurs. Alors, je vous place le décor, vous allez comprendre l'histoire. Les explorateurs, juste avant d'entrer en Israël, donc c'est un représentant de chaque tribu, il demande à Moshe Rabbeinu de visiter la terre d'Israël, d'explorer la terre d'Israël. Il voulait voir là-bas le territoire qui leur était promis. Mais dans 2 secondes, pourquoi tu demandes? Hachem, il a pas aimé cette demande, parce que cette demande, elle fait référence à un manque de confiance en Hachem. Si je te promets quelque chose, ok, je te dis que c'est une terre où coule le lait et le miel, t'as pas besoin de vérifier. Si tu vérifies, c'est que tu fais pas confiance. Ils ont vérifié, Hachem, il dit, Shelach Lecha, envoie selon ta demande. C'est-à-dire pour toi. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est pour toi. Moshe Rabbeinu, il y a un libre arbitre, ok? Dis-leur de pas rentrer. Hachem, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas non plus leur demander d'avoir confiance en Hachem. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc laisse-les rentrer. Et ils rentrent. Et là-bas, ils voient exactement tout ce qu'il faut pas voir. Hachem, il les a testés. Il fallait qu'ils fassent un effort pour voir le bon point à l'intérieur de ce qui s'est passé. Et là-bas, moi, je rentre pas dans les détails. Ils sont rentrés. Ils ont dit, ouais, c'est une terre qui mange ses habitants, c'est pas pour nous, on était bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va devoir rentrer et travailler la terre, et comme si... Et là, il y a eu... Les Bnei Israël, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer sur leur sort. Comment on va rentrer dans cette terre? Comment on va faire? On est bien, on est avec toi, Hachem, pourquoi maintenant tu veux qu'on rentre là-bas? Et Hachem, il leur a dit, puisque vous allez pleurer, alors ce jour-là, c'était le jour de Tisha B'Av.
quand les explorateurs ils sont entrés. Alors ce pleur-là, vous pleurez pour rien. Il n'y a, aucune raison de pleurer. Je vous ai tout préparé, sauf que vous êtes passé à côté. Donc, puisque vous pleurez pour rien, ce jour-là, je vais vous donner une raison de pleurer. Et effectivement, Hachem, il a fait en sorte que lorsque le temple devait être détruit, le Beth Amikdash, c'est tombé le jour de Tisha B'Av. Le deuxième temple, est-ce que c'est un hasard? Non. Et beaucoup de catastrophes sont tombées ce jour-là. Ok? Et c'est pas un hasard. Parce que Hachem, il donne une raison de pleurer. Donc, vous allez voir aussi pourquoi le Beth Amikdash, ce jour-là. Vous allez comprendre la profondeur de ce qui s'est passé, à ce moment-là. Pourquoi ils ont pleuré les Bnei Israël? Lorsqu'ils ont pleuré, ils ont montré à Hachem, on veut pas de ce lien avec toi. Attends, Hachem il te dit, c'est la terre où je me trouve, je suis là. Tu veux pas vivre avec moi? Les Bnei Israël, ils ont dit, non, on est très bien là où on est. Comment ça? Mais depuis quand les Bnei Israël, ils veulent pas être avec Hachem? L'histoire, elle est très profonde parce qu'on parle de tzadikim. On parle des princes de chaque tribu. On parle pas qui veulent pas être avec Hachem. Ils veulent être avec Hachem. Mais sauf qu'ils ne voulaient pas monter de niveau. Alors, je vous explique c'est quoi la différence entre Israël et en dehors d'Israël. C'est à l'image d'un mariage. Il y a les fiançailles, ok? Donc, lui, il est fiancé avec sa fiancée. Et dans la période jusqu'au mariage, il y a une période sympathique comme ça, où il lui offre des cadeaux, il lui offre une montre, il lui offre un bracelet, un collier, il y a des paniers, il lui offre un livre de Tehillim. Il invite des fois chez lui le Shabbat. Elle vient passer Shabbat, elle voit la famille, la belle famille, etc. Les frères, les sœurs, elle rencontre un peu tout le monde. Ok, cette période comme ça où elle fait connaissance avec la famille, et elle vient, elle repart, elle fait des allers-retours. L'histoire, elle est que la Kala, la future mariée, ok, elle kiffe cette période. Pourquoi? Parce qu'elle est là, elle reçoit des cadeaux. Elle fait sa vie, mais à côté de ça, elle reçoit tous les avantages d'un mariage. Où mon futur mari, il est là, il me regarde avec un grand sourire, il est fan de moi, il est fou amoureux, et un petit cadeau, et un petit bracelet, et des mots doux, et il est là, dès qu'il y a le moindre truc, ça va, tout va bien, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens? C'est une période de rêve pour une femme. Cette période-là, elle se rappelle, c'était, waouh, le coup de foudre, on était amoureux, et voilà. Bon, on parle dans un couple normal, pas qu'ils vivent ensemble avant le mariage et ça. Mais une fois qu'ils sont mariés, attends, 2 secondes, maintenant, c'est plus pareil. Lui, il va rentrer, il va être fatigué du travail, il y aura plus de cadeaux, ok? C'est de temps en temps un petit cadeau là-bas pour les fêtes, une petite montre. Et le mec, il est concentré, il veut aller voir ses copains, et d'un coup, il y a des problèmes d'argent, et il faut s'occuper de la vaisselle, du ménage, des enfants. Là, c'est plus marrant, là, on me demande un effort. Ok, mais là, tu vis une vraie histoire d'amour, Matsadika. Là, tu es en train de vivre une vraie histoire d'amour avec Hachem. Avec ton mari. C'est ça ce que les Bnei Israël, ils ont raté. Ils ont dit, attends, oh, on est en plein cadeau, là. On est dans le désert, ok? On reçoit la manne, on mange, on est nourri, logé, blanchi. On a les colonnes de nuée comme ça autour de nous. On est chouchouté par le futur Khatan. Il veut nous prendre comme épouse, nous, le Ham Israël. Super. Et il nous envoie des cadeaux, l'eau qui coule à flot là-bas, tu veux du champagne, tu veux quoi, du Château Lafite, tu veux ce que tu veux, ça se transforme là-bas en le goût que tu veux. Tu veux quoi, du coca, pareil. Tu veux manger quoi, un steak, entrecôte, du bœuf bourguignon, c'est possible ça? Ce que tu veux, c'est la manne, ces trucs, tes habits il est laissé là-bas étendre, il sortait avec l'odeur du Gan Eden. Il y avait tout ce qu'il fallait, ils marchaient, ils étaient protégés par Hachem, ils étudiaient la Torah. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu veux maintenant nous enlever toute cette enveloppe-là, cette protection, et maintenant je vais devoir travailler la terre? Je vais devoir me battre? Non, a priori, ça fait peur. A priori, moi je suis très bien, j'ai pas envie de perdre mon Gan Eden. Là, je suis au top, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais retrouver Hachem au Gan Eden parce que j'ai fait toutes la Torah, les mitzvot. Hachem, il te dit non. Ça, c'est pas là le test. Le test, il est quand tu viens sur la terre d'Israël. Là, tu te connectes avec moi en levant les manches. Là, il y a une vraie histoire d'amour qui est créée. Et cette histoire d'amour, elle est créée dans la difficulté. Quand il y a des épreuves, et que tu fais confiance à ton mari, et que lui, il fait confiance à sa femme, et qu'elle pleure, et il la prend dans ses bras, et il s'occupe de l'écouter, et de la renforcer, de l'encourager. Et elle est là pour lui, elle voit qu'est-ce qu'il a besoin. Mon mari tzaddik, viens, je vais t'aider, t'inquiète pas, n'aie pas peur, tac, on va truc. Et ensemble, ils arrivent à construire, ils sont un lien indestructible. Vous comprenez? Ça, c'est le vrai mariage.
C'est le vrai lien qu'Hachem il attend avec son peuple. Dans la Torah, les mitzvot, les batailles jusqu'à la Géoula. Après, il y aura des jours meilleurs. Il y aura des jours meilleurs. Mais au début, c'est la guerre. Toute famille, vous les voyez comme ça, ils sont bien, il y a une grande photo avec les enfants, les petits-enfants, ils sont souriants. Mais racontez-leur, dites-leur de vous raconter l'historique. Vous allez voir au début comment ils ont trimé dans les trucs. Et lui, il faisait deux jobs et comme ça. Et elle s'est battue pour que son mari puisse aller comme ça. Et elle s'occupait des enfants, elle les amenait chez le médecin. Et le soir, elle dormait pas. La nuit, les trucs, les couches. C'est la guerre, Rabotai, c'est la guerre. Mais à la fin, tu crées un lien très fort. Et ça, ce qu'Hachem, il attendait du Ham Israël. Hachem, il leur a pas montré les bons points du Ham Israël, de la terre d'Israël. Il leur a montré, maintenant, il faut construire. Maintenant, il faut se battre. Eux, ils ont dit, attends, et si on n'y arrive pas et tout, on va pas prendre de risques. D'accord, Hachem? Si tu permets, ok, on va pas prendre de risques. C'est pas pour nous. On va attendre encore un petit peu de se construire. Et après, on y va. Après, on se mariera. D'accord? Oh, attends, on n'est pas obligé de se marier à 20 ans. On peut se marier à 30 ans. Ok, 28 ans, 29 ans, c'est quoi le problème? Y a pas un train à prendre. Les Israéliens ont juste dit à Hachem, attends, on n'est pas prêt pour le mariage. On veut se marier plus tard. C'est bon, vous comprenez? Hachem, il leur dit, le problème c'est quoi? C'est que t'as pas compris que le monde, il a un plan. Les Israéliens, ils doivent rentrer sur leur terre. Là-bas, quand tu ne veux pas rentrer sur la terre d'Israël, tu dis à Hachem, je ne veux pas de la Shrina, je ne veux pas de toi. Parce que là, je suis pas en dehors d'Israël. C'est pas là-bas que ça se construit. Là-bas, c'est juste un entraînement pour pouvoir enfin se connecter avec moi et faire étendre cette lumière, diffuser cette lumière dans le monde. Il y a un plan dans ce monde-là. On ne veut pas dire non, je vais marier dans 5-10 ans. Il y a un plan, des fois Hachem nous attend. Et donc on a refusé le mariage avec Hachem. Donc ce jour-là, Hachem nous dit, c'est pas une punition. Hachem nous dit ce jour-là, il y a une force spirituelle qui n'existe pas. Cette force qui aurait pu nous connecter, elle a pas pu descendre. Maintenant, plus tard, quelle est la force qui va nous connecter avec Hachem? Cette force-là, c'est la Shrina qui se trouve où? En Israël, dans le Beth Amikdash à Jérusalem, dans le temple. Ce même jour, cette force-là, si jamais, dans le plan, on refuse de se connecter avec Hachem par la Torah et les mitzvot, comme c'était le cas à l'époque du premier temple, alors Hachem, ce même jour, il y aura la destruction du Beth Amikdash. Cette force-là qui nous unit avec Hachem, elle ne pourra pas se diffuser dans le monde. Donc, le Beth Amikdash, il va se détruire. Il y aura une séparation. Le même jour, parce que c'est ce jour-là où on est passé à côté, on a raté le coche. Le deuxième Beth Amikdash, lorsqu'on va fauter et qu'on va se séparer d'Hachem, donc, matériellement, c'est cet élément qui nous connecte, qui va être détruit. C'est quoi cet élément? C'est le Beth Amikdash. Vous comprenez? Le Beth Amikdash, c'est l'élément qui vient connecter le Ham Israël sur sa terre avec Hachem par l'intermédiaire de la Torah et les mitzvot. Il n'y a plus de Torah mitzvot, on est déconnecté. Donc cet élément-là, il est détruit. Alors une fois par Babel, une fois par les Romains. Et donc toutes les catastrophes, elles se trouvent à ce moment-là. C'est quoi les catastrophes? C'est que maintenant il n'y a plus de connexion avec Hachem. Quand on faute, il n'y a pas cette connexion-là, elle est truc. Donc le jour, ok, qui représente l'union avec l'homme Israël, ce jour-là qui a été propice à un mariage, eh ben, l'élément qui va nous connecter n'existe pas à cause et donc il y a des catastrophes, il y a quelque chose d'autre à la place. Vous comprenez? Donc Hachem il nous dit, regardez bien comme c'est fort. Il nous dit que Vorachtem et Haaretz, vous devrez vous installer sur la terre. Vishavtem ba, vous serez installé. Kilachem natati et Haaretz. Car à vous j'ai donné cette terre. Maintenant vous comprenez pourquoi Hachem nous demande ça. Parce qu'il nous dit c'est là-bas qu'on se connecte, vous et moi. C'est là-bas qu'il y a ce mariage. Et entre parenthèses, plus tard, Tisha B'Av, ça sera un jour de fête. Parce que c'est là-bas qu'on va se reconnecter avec Hachem. Donc c'est un jour propice pour la Géoula, Tisha B'Av. Sachez que Tisha B'Av, c'est un jour où tout peut s'annuler. Tout peut s'annuler. On peut se retrouver directement avec la Géoula. Et on fait pas les tachanounim, on fait pas les supplications. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête en potentiel. Où on est passé à côté. Et donc Hachem nous dit, vous devrez récupérer cette terre. Maintenant écoutez bien la suite. Hachem nous dit, Veim lotorishu et yoshvei haaretz mi penechem. Et si jamais vous récupérez pas la terre des habitants qui se trouvent là-bas, Vaya asher totiru mehem, et le peuple que vous allez laisser là-bas,
Il sera pour vous les sikim. C'est quoi les sikim? Comme des aiguilles dans Benechem. Comme des aiguilles dans vos yeux. Les tsninim, c'est des ronces. Betsidechem. Vous connaissez ça quand quelqu'un je sais pas, il est rentré dans un buisson, et il a des ronces comme ça il ressent comme ça sur ses habits des ronces, et ça le gratte, ça le dérange. Ça sera pareil. Vetsareru etrem, et ils vous feront du mal. À la res asher atem yoshvim ba, sur la terre sur laquelle vous vous trouverez. Hachem nous dit une chose. Cette terre, c'est l'endroit où on va se marier, vous et moi. Maintenant, si vous ne voulez pas de cette terre, alors les peuples qui seront là-bas, ils se transformeront de chatons en tigres. Et ils vous feront du mal, mais comme des aiguilles dans les yeux. Ça dérange, hein. Quelqu'un, il a reçu imaginez-vous un cil dans l'œil. Ah, attends, 2 secondes. Ah, tu peux me souffler là, j'ai quoi dans l'œil? Imaginez-vous une aiguille qui pique comme ça. Ah, il pleure le mec, il en peut plus. Et des ronces comme ça sur les yeux. C'est pas possible, il y a des orties là. Je sais pas où j'ai marché. Vous voyez le dérangement que c'est? Quelqu'un, il peut pas vivre comme ça. C'est quelque chose de pareil. Le peuple que vous allez laisser là-bas, il va vous faire le même problème. Parce que c'est où vous récupérez cette lumière qui nous connecte, ou cette lumière-là qui nous connecte, on la récupère pas. Et à ce moment-là, le peuple qui se trouve là-bas, il va vous causer tous les dommages qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement. On connaît aujourd'hui tous les peuples, on les a chassés. Là-bas, il reste un peuple qui est comme des kotim, comme des ronces pour l'âme Israël. Et donc, vous avez compris maintenant l'histoire. Pourquoi il y a la destruction du Beth Amikdash à cette date-là? Parce qu'on a refusé de se connecter avec Hachem. Et jusqu'à aujourd'hui, on paye de ce manque de lumière qu'on veut pas récupérer. Et Hachem nous pose la question, il dit, mon fils, tu veux de cette proximité avec moi, tu veux de cette aventure avec moi, tu veux te marier avec moi. Et nous, des fois, on retourne dans nos délires. Attends, moi je veux tout ça, mais j'aime bien le désert, c'est sympathique, ok? Je parle pas forcément des juifs qui habitent en dehors d'Israël. Je parle de quelqu'un aussi en Israël qui refuse tout ça, il est dans son monde matériel, il est avec ses voitures, il fait son kidouche, il fait son Shabbat, mais il est complètement déconnecté d'Hachem. Et ça peut être quelqu'un avec une barbe. Ça n'a aucune importance. Hachem, il te demande une chose, mon fils, il y a une aventure. Cette aventure-là, il faut que tu aies confiance en moi. C'est un mariage. Un mariage, c'est tu me fais confiance. N'aie pas peur, je vais t'amener la meilleure maison dans laquelle tu vivras. Tu auras ce qu'il faut, mais fais-moi confiance. Et la Kala, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais retourner chez mon père, d'accord? Tu me tiendras au courant quand la maison elle sera terminée. Attends, mais tu peux pas, la première épreuve, retourner chez ton père. C'est une aventure, vous comprenez? Et des fois, nous, c'est ce qu'on fait. On retourne, dès la première épreuve, allez, c'était sympathique là. Moi, je comprends pas, j'ai donné la tzedaka. Je comprends pas pourquoi j'ai pas reçu ma parnassa. Je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes d'argent. Je suis désolé. Donc, bon, voilà. Tu comprends? C'est ces paroles-là, c'est des paroles de galoute. C'est des paroles de galoute qui sont une destruction du Beth Amikdash. Maintenant, vous allez comprendre une chose. Pourquoi maintenant on n'arrive pas à réussir, on réussit pas à Gaza? Pourquoi il y a la poisse là-bas? Je comprends pas. Le Hezbollah, ils sont canalisés les mecs. Le Hezbollah, faut comprendre, c'est 10 fois plus que le Hamas. En nombre, en qualité, en armement, en technologie. Ils n'ont pas eu d'embargo, ils étaient au top, ils recevaient ce qu'il fallait, bon, des petits bombardements à droite à gauche. L'Iran, les mecs, ils sont installés depuis longtemps, ils ont créé une force incroyable. En 2 temps, 3 mouvements, tac, c'est terminé. Les menaces, elles tombent. Par contre, à Gaza, ça fait presque 2 ans, on s'en sort pas. On patauge dans la bourre à Botaï. Et tous les 2-3 jours, on entend des mauvaises nouvelles. Mais il n'y a pas de solution là-bas, je comprends pas. Mais c'est quoi? Et maintenant, vas-y, redonne-leur l'aide humanitaire. Et il faut, non, il y a et encore, ils jouent maintenant sur les trucs avec ChatGPT. Ils font des montages de folie. Ok? Les enfants, ils ont faim. Maintenant, ils ont trouvé l'enfant. L'enfant palestinien là-bas qu'ils ont montré affamé. C'est un enfant palestinien qui est dans un hôpital en Italie. Je sais pas si vous avez vu ça. Ils ont retrouvé la photo. Il est en Italie. Il a une maladie rare. Ok? Donc, il est tout maigre. Ils ont pris une photo de lui. Ils ont fait un montage là-bas à Gaza. Voilà les enfants de Gaza. Ils ont pas menti. C'est un enfant de Gaza, non? Non, mais tu m'as dit qu'il avait faim. Il mangeait rien. Oui, bah, il mange rien. Mais tu m'as pas dit le pourquoi du comment. Pourquoi? Parce qu'il a une maladie rare et actuellement il est en train il peut pas manger. Donc il est sous surveillance là-bas dans un hôpital en Italie.
Vous comprenez l'histoire? On se fait balader à droite, à gauche. Pourquoi il n'y a pas de réussite là-bas, Ribono Shel Olam? C'est quoi le secret? Qu'est-ce que t'attends de nous? C'est quoi le message, Hachem? Là, vous allez comprendre en bataille. Là, tu vois, elle est simple, la réponse, elle est simple. C'est à cause des otages. À cause des otages. Parce que là-bas, le Hamas, ils ont récupéré des otages avec eux. Et donc, on ne peut pas terminer le travail. On ne peut pas tout bombarder. On ne peut pas liquider. On ne peut pas dire à la population, allez, tout le monde dans le sud, on rase tout. On rase tout. Et le Hamas, ils reçoivent plus rien. Et donc, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à boire. Ils n'ont pas d'électricité. Ils ont pas de quoi respirer là-bas dans les tunnels. Ok, donc au bout d'un moment, c'est bon, on va pas mourir, on lève les bras. Ça aurait duré 4 mois cette histoire, 4 mois, pas plus. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a nos frères qui sont là-bas. On peut pas. Aujourd'hui tout le Hamas, il se trouve là où il y a les otages. C'est un bouclier humain et ils les lâcheront jamais. C'est ça le pire. C'est que vous croyez que ils vont lâcher encore 10. Ils en garderont toujours au minimum 2 ou 3 jusqu'à qu'ils pourront se refaire et qui seront en sécurité. Qu'ils auront des garanties, pas des garanties des États-Unis ou du Qatar, des garanties militaires. Vous comprenez? Donc c'est une histoire de 10 ans encore. Les 2, 3, 4, 5 derniers otages, c'est une histoire au moins de 10 ans jusqu'à qu'ils les libèrent. C'est interminable, cette histoire elle est interminable, Rabotaï. Interminable, on peut récupérer encore 10, allez, 15. Mais vous croyez qu'ils vont lâcher leur joker? Ils ont tout compris. Mais bien évidemment, le Hezbollah, ça aurait été pareil s'ils avaient des otages avec eux. Pourquoi ils ont réussi Israël? Parce qu'ils avaient la main libre. Là-bas, on peut faire ce qu'on veut. On peut bombarder comme on veut. On peut intervenir comme on veut. On sait qu'il ne peut pas y avoir de dommages pour les otages. Mais à Gaza, il y a des dommages. Il y a des endroits que les soldats d'Israël n'ont pas encore touchés. Il y a des endroits où... Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, ils sont là-bas. Tu bombardes, tu peux tuer 2-3 otages. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ou tu laisses tomber les otages. Ok, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? On est obligé de... ou, bah, tu restes coincé dans la boue. Dans ce sable mouvement. Et à la fin, tu perds des soldats. Donc, vous avez vu le dilemme ou pas? Dilemme terrible. Rabotaï, ce scénario, il est voulu par Akadosh Baruch Hu. Ce scénario qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, qui récupère ses otages, c'est voulu. Et ça sera pour le bien. Vous allez voir qu'à la fin, ça sera pour le bien. Alors, j'explique. Il y a 20 ans, pendant cette même période de Ben Hametzarim, vous allez comprendre le pourquoi maintenant, pourquoi on n'y arrive pas. J'ai déjà expliqué ça dans un cours qui s'appelle Le secret sur les otages. Il y a 20 ans, c'est exactement cette période de Ben Hametzarim. Mais vous allez voir, c'est pas pour rien. Il y a eu ce qu'on appelle la Hitnatkout. C'est quoi la Hitnatkout? C'est que les Juifs habitaient à l'époque à Gaza, dans ce qu'on appelle le Gush Katif. Le Gush Katif, c'était l'endroit, la région dans laquelle habitaient dans la bande de Gaza les Juifs. Ok, comme il y a des Juifs en Judée-Samarie, il y avait des Juifs dans la bande de Gaza qui peuplaient la terre d'Israël. Et sous pression américaine, il faut faire la paix, il faut faire des concessions pour la paix. Ok, ça y est, il faut continuer les accords d'Oslo, il faut leur donner des territoires. Et eux, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment l'argent et les territoires. On va leur donner un territoire et c'est prêt à payer pour la paix. Et bien entendu, il y a la gauche mondiale derrière et machin, et tout ce qui se passe derrière. Ils ont fait pression à Sharon. Et Ariel Sharon, il a réussi à faire voter la loi de, d'évacuation des Juifs de la bande de Gaza. Il leur a rendu la terre d'Israël, le Gush Katif, aux Palestiniens. Rendu, il leur a donné, parce que c'est à nous de base, ok? Alors imaginez-vous la catastrophe que c'est. La catastrophe, c'est que on retire des Neshamot, des Juifs, de leur terre d'Israël. Hachem dit, tu t'installeras là-bas, dans la terre d'Israël, ok? Tu récupéreras cette terre parce que cette terre, elle est à moi et je te l'ai donnée. Et c'est important parce que c'est pas une question géographique. Je veux qu'il y ait des Juifs dans ma terre. Non! C'est une question spirituelle parce qu'Hachem, il se trouve là-bas. Et Hachem, il a besoin des bénis Israël qui ont la Shrina en eux. Et la Torah les misotes pour pouvoir diffuser cette lumière. Mais il y a un libre arbitre. Il y a un libre arbitre. Sinon, on décide de ne pas venir. Comme là-bas, les explorateurs. On décide de ne pas rentrer dans cette terre d'Israël. Eh ben, c'est une catastrophe. C'est un Chorban Bet Hamikdash. Tu refuses la présence divine. Hachem, il t'attend là-bas sur la terre d'Israël. Il y a une présence divine. C'est une connexion qui va permettre de diffuser toute cette lumière dans le monde. Quand t'enlèves les Juifs, tu fermes le robinet. Maintenant, regardez bien.
on nous dit Ve'im lotorishu et yoshvei haaretz. Si jamais vous installerez pas, vous éliminerez pas les peuples de la terre. Mipenechem va'aya asher totiru mehem. Ceux que vous allez laisser maintenant. Ok, parce que vous avez maintenant, vous étiez là-bas sur place. Quand vous leur avez donné le territoire, eh ben on revient à ce que je vous expliquais, l'équation. Hachem, il te dit, tu dois être là-bas. Point. Quand tu veux pas, ce peuple-là, il sera pour toi comme des aiguilles dans les yeux, comme des ronces sur les côtes. Et donc ils sont intenables. Ils sont intenables, plus que le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est pas la terre d'Israël. Le Hezbollah, c'est pas la terre d'Israël. On n'a pas rendu quoi que ce soit là-bas. Donc ils sont pas comme des ronces. L'Iran, c'est pas comme des ronces. Ça n'a rien à voir avec la terre d'Israël. Il y a une équation simple. Si jamais tu fais pas descendre la lumière, cette lumière qui connecte le monde à Hachem, ce mariage, alors cette lumière, elle se retourne contre toi. À la place, il y a quelque chose d'autre. Si tu te connectes pas avec Hachem, alors il y a quelque chose d'autre qui vient à la place. C'est une destruction. Et vous croyez que c'est pour rien? C'est un hasard que ça s'est passé pendant la même période de Ben Hametzarim, cette histoire il y a 20 ans? Non. Hachem, il nous donne les mêmes éléments, les mêmes acteurs pour réparer. Et on tombe dans le piège. Et comprenez bien, cette période-là est propice pour se connecter avec Hachem. Se connecter matériellement aussi, avec la terre d'Israël. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On vient, nous les Juifs, et on retire les Juifs de la terre d'Israël. On les sort de la terre d'Israël, là-bas du Gush Katif. Pendant la période où on doit se connecter avec cette terre. C'est là-bas que les explorateurs, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. C'est là-bas qu'on doit se connecter avec Hachem. Donc, spirituellement parlant, ce qui s'est passé là-bas à Rabotaï, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas pour rien que c'est là-bas, parce que vous allez voir, il y a un sens. Alors, maintenant, comment on répare? Comment on se débarrasse de ces ronces? Hachem dit, c'est des ronces, tu vas avoir du mal, mon tzaddik. Vous allez avoir du mal. Et ben, c'est simple. On a sorti les Juifs de leur terre d'Israël. Alors, Hachem, il a un plan, il te dit, vous habiterez là-bas. Vous repeuplerez vous peuplerez la terre d'Israël. Mais il y a un libre arbitre. Si on décide ok, on perdra 15 ans, 10 ans, 20 ans. Vous y arriverez à la fin. Parce que je vous l'ai donné, cette terre. Hachem nous dit, je vous l'ai donné, la terre. Donc vous y habiterez. Historiquement parlant, à la fin, maintenant, entre-temps, vous voulez faire un détour. Ok, le Waze te dit d'aller à gauche, tu vas à droite. T'as perdu 10 minutes. Mais à la fin, tu vas y arriver à ta destination. Donc là, on a perdu 20 ans. On a perdu 20 ans. Il y a eu des guerres. Il y a eu des morts. Il y a eu tout ça. C'est parce qu'on s'est pas connecté avec Hachem là-bas. Sur le plan matériel. Et donc, imaginez-vous, des Juifs retirent des Juifs de la terre d'Israël. Et ben, Hachem, il fait un scénario où, alors on les retire de force. Ils n'ont pas voulu quitter la terre d'Israël là-bas, les tzadikim qui habitaient sur place. Alors qu'ils risquaient leur vie, ils vivaient là-bas avec des terroristes du Hamas, Rabotaï. Ils ont dit non, on quitte pas notre terre, on quitte pas Kadosh Baruch Hu. Et on est venu de force. On les a sortis de là-bas. Bah, très bien. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des représentants dans le Ham Israël, qui sont ses otages, et il les ramène de force au même endroit. Hachem, il les ramène de force au même endroit. Et la victoire, Hachem dit, c'est quoi la victoire de cette guerre? C'est là-bas, vous vous êtes séparés, ok, autour de l'évacuation du Gush Katif. Vous étiez divisés dans le peuple pendant cette période de Ben Hametzarim. Et bien maintenant, le but, c'est de revenir au même endroit, les Bnei Israël, et là-bas, vous allez vous unir pour sortir les otages, ces Juifs-là. Vous allez faire le même chemin. Vous avez sorti les Juifs de la terre d'Israël, ok, en étant divisés, et bien vous allez revenir sur place, et vous allez sortir ces mêmes Juifs de la terre d'Israël, mais cette fois-ci, vous serez unis. Et donc aujourd'hui, quand tu poses la question, il n'y a pas une personne qui te dit qu'on doit abandonner les otages. On est tous unis sur ce point-là, tous. Pour les otages, personne ne peut dire bah tant pis pour eux, allez c'est bon, venez, on rase tout et c'est bon. Non, les otages, c'est ce qui nous unit tous dans l'homme Israël. Pourquoi? Pour les sortir. On refait la même action, mais cette fois-ci on doit être unis. Vous comprenez l'histoire à Botaï? Maintenant encore plus fort que ça, comme Hachem, il nous envoie l'appel de phare. Il nous aveugle. Ça saute aux yeux à Botaï. Le symbole des otages. Parmi tous les otages, il y avait 2 petits-enfants de la famille Bibas. Ils étaient roux. Ok? Et ils ont été tués atrocement dans des souffrances atroces. Malheureusement. Et ça, c'était impardonnable. Ça, c'était pour tout le monde, mais pas eux.
Pas eux, les derniers que tu dois toucher, c'est des petits enfants, des petits bébés de 2-3 ans. Et comme ils étaient roux, donc le symbole c'était la couleur orange. Maintenant la gauche israélienne, ils n'ont pas voulu prendre cette couleur comme symbole. Vous savez pourquoi? Parce que le symbole du Gush Katif, à l'époque, c'était la couleur orange. Donc ils ont pris la couleur jaune. La couleur jaune. Bizarrement. Mais attends, mais pourtant là-bas, tout le monde avait des drapeaux orange pour dire on veut les bibas, on veut ces enfants. Rendez-nous ces enfants. Pas eux quand même. Pas des enfants innocents. Pas des bébés. Et donc ils avaient tous les drapeaux orange. La gauche israélienne, ils n'ont pas kiffé du tout. Ils ont dit non, parce que ça nous rappelle le Gush Katif. Mais Hachem, il veut que tu te rappelles du Gush Katif. Il veut que tu comprennes que c'est à cause de ça. C'est parce que tu les as laissés qui sont comme des ronces pour toi. T'as retiré les juifs. Là-bas, le symbole, c'est la couleur orange. Et Hachem, il te montre que le symbole de tous les otages, c'est la couleur orange pour te montrer, tu vois, le mesure pour mesure, mon sadique. Là, on rigole pas avec la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est Hachem, Rabotai. C'est là-bas la réparation. Et donc, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui là-bas, toutes les souffrances, elles vont réparer cette avéra terrible qu'on a fait d'enlever les juifs de leur terre. Parce que le manque à gagner pour le monde, il a été terrible. Donc pour ça, il faut revenir. Et toutes les souffrances, toutes les galères, imaginez-vous l'angoisse des mamans qui ont leurs fils, leurs enfants là-bas sur place en train de se battre. Toutes les mauvaises nouvelles qu'on a entendues. Prenez tout ça, Rabotai, c'est venu pour réparer cette faute-là. Bien entendu, c'est aussi une raison qu'Hachem a trouvé pour réparer des milliers d'années plus tôt l'histoire de Tisha B'Av, qu'ils ont pleuré pour la terre d'Israël. Vous avez vu, c'est la même source. On ne veut pas rentrer en Israël. On ne veut pas de cette terre d'Israël. On est bien là où on est. On ne veut pas de ce lien avec Hachem. Ça, c'est le message derrière qui se cache derrière. Est-ce que tu es prêt à te battre avec Hachem? À te battre, c'est dur les latzniout, c'est dur les mitzvot. Mais Hachem, je suis avec toi. Vous comprenez, c'est un mariage. C'est une aventure avec Hachem. Donc le message, il est fort. Hachem, il te montre, il dit, mon fils, est-ce que tu veux tout ça? Est-ce que tu as compris que tu es venu pour un but dans ce monde-là? Tu veux pas te tourner dans le désert comme ça. Au bout d'un moment, il y a la Géoula. Je suis obligé de vous secouer parce qu'il y a la Géoula. Et à la fin, tu vas dire, attends, mais pourquoi moi j'étais bien avec ma Tesla, mes vacances, un petit aller-retour à Deauville, au ski. On va venir à Hachem, on va venir à Tel Aviv. T'inquiète pas. Je vois que t'es un peu stressé là pour la terre d'Israël. Ne t'inquiète pas, on aime la terre d'Israël. On va venir, on fera une petite kippa là-bas là, en carton, là, le petit chapiteau en carton blanc. On fera un petit bisou au cotel. On t'aime, Hachem. Mais après, tu nous laisses faire nos délires. On a envie de vivre quand même. Oh, vous comprenez? Quelqu'un qui vit comme ça, il y a une limite. Il y a une limite, Rabotai. Hachem me demande, mes enfants, il y a une aventure. Il y a une aventure. Tu vas faire quoi avec tout ça? Tu vas l'amener avec toi dans la tombe. Et après, l'éternité, tu t'en fais quoi? Qu'est-ce que tu vas vendre? Tu vas vendre tes aventures là-bas au casino de Deauville. C'est ça ce que tu vas vendre. Qu'est-ce que t'as fait sur Terre? Qu'est-ce que t'as fait, Matsadika? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Imaginez-vous, Hachem, il veut pas qu'on arrive à cette situation-là. Donc, à l'époque, le Mashiach, il est encore loin. Mais là, ça presse, Rabotai. Le plan, il est là. Les Juifs, ils doivent revenir sur leur terre. Et Hachem, il te dit, mon fils, est-ce qu'au moins, t'as ce lien avec moi? Au moins, dans la Neshama, t'es lié avec moi ou t'es en train de me faire des petits coucous le Shabbat? Hachem te demande, mon fils, est-ce que je suis avec toi, je suis là, je t'accompagne. Mais est-ce que tu veux de moi? Non, c'est un petit peu dur, là. Mais un petit contact. Pas la moindre épreuve, ça y est, t'en vas balader. Il faut que tu lèves tes manches. Et tu fais ta mission sur Terre. Donc, vous allez comprendre pourquoi maintenant c'est pour le bien. Comment Akash Baruch Hu, il fait tout ce plan-là, mais en fait, Akol et Tova. Akol et Tova, Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Là, vous allez comprendre comment l'histoire de Macron, elle tombe à pic. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vous donne une analyse logique de ce qui va se passer. Vous allez voir comment de là, tout va se retourner pour le bien. Akash Baruch Hu, il nous annonce, vous allez repeupler la terre d'Israël. D'accord? Donc on va, à la fin, je peux vous déclarer officiellement, on sera là-bas. D'accord? Très bien. Mais regardez le plan qu'Hachem y fait. Hachem y fait un plan où à cause des otages, on ne peut pas terminer le travail. Sinon, ça aurait duré 3-4 mois. Et ça y est, c'est terminé. Le Hamas, ils ont été vaincus. On rentre, tout rentre dans l'ordre. Très bien. Non, Hachem, il a fait un autre scénario. Ça va durer un peu plus de temps. Et comprenez bien, lorsque ça dure un peu plus de temps,
la population sur place, elle souffre, ok? Maintenant, bizarrement, dans toutes les guerres, tous les pays du monde se réunissent pour pouvoir récupérer les réfugiés d'une guerre. Il y a une guerre. Les civils n'y sont pour rien, ok? Bon, là, à Gaza, entre nous, 90% c'est des hommes du Hamas, ok? Ils sont tous, on les a vus là-bas faire la fête, etc. Ils sont tous liés de près ou de loin avec le Hamas. Mais bon, on va dire que c'est des civils classiques, ok? Maintenant, dans toutes les guerres, il y a des civils qui sont là, ils ont rien à faire là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Le monde se réunit pour récupérer les réfugiés. Ça s'est passé ça s'est passé comme ça en Syrie, ça s'est passé comme ça à l'époque au Kosovo, ça s'est passé comme ça en Ukraine. En Ukraine, la France, ils ont récupéré, je crois, 50 000, 60 000 Ukrainiens. Il y a une guerre où on ne veut pas récupérer les réfugiés, bien que c'est la mascotte du monde. C'est l'histoire avec Gaza. À Gaza, on ne veut récupérer aucun Palestinien. Pourquoi? Parce qu'on veut les laisser comme des ronces. On veut les laisser comme des aiguilles sur les yeux là-bas des Israël. C'est pas pour rien qu'ils doivent être encore là-bas. Et donc ça nous complique la tâche. Très bien. Vous allez voir que c'est pas pour rien. Parce que au bout d'un moment, ils vont rester longtemps. Et plus on est là-bas, plus il y a des destructions. Parce que les terroristes du Hamas, ils vont de maison en maison. Et donc on détruit de maison en maison. Et là-bas on trouve des tunnels. Et on a peur qu'ils sortent. Donc attends, je crois que je vais me risquer de rentrer dans la maison maintenant et de chercher les terroristes. Et qui vont me surprendre avec des grenades. Je viens avec un tracteur, j'écrase la maison. Ok? Je prends pas de risque. Donc plus on est là-bas, plus les bâtiments ils tombent. Et donc les réfugiés, ils se disent, attends 2 secondes, je vais retourner où maintenant? Moi j'habitais à Khan Younes, ok? Maintenant ma maison elle est détruite. Je fais quoi maintenant? J'ai habité à Bet Hanoun. Je vais où maintenant? Donc le mec il est dans sa tente, il dit on n'a plus de maison. Ok, mais non c'est... À cause de la durée de la guerre, ils ont plus de maison. Au bout de 3-4 mois, comme dans toutes les opérations qu'il y a eu à Gaza, ils seraient retournés dans leur maison. Maintenant, il n'y a plus de maison. Et Hachem, il met à la tête de l'administration américaine un type qui s'appelle Donald Trump, qui prend une folie. Cette folie-là, c'est pas de lui, c'est Hachem en personne. Lui, comprenez bien, sa vision des choses, c'est les évangélistes. Les évangélistes, les juifs, ils doivent revenir sur leur terre. Et lui, il vient, un beau matin, il se lève, il dit à Bibi, tu peux venir s'il te plaît, j'ai une annonce à faire. Et il dit, regarde le plan, c'est simple. C'est que à Gaza, on va faire de ça la côte d'Azur du Moyen-Orient. La Riviera, ok? Saint-Tropez, Monaco, ok? On va faire pareil. Les Palestiniens, je vais leur trouver des autres endroits dans le monde, et bye bye, kol touv. Et vous allez revenir en Israël. C'est-à-dire que c'est lui qui nous donne l'autorisation, chose qu'aujourd'hui, vient déclarer que les Juifs vont réhabiter dans le Gush Katif. Et tu rigoles. Tout de suite, la Cour suprême, non, pas du tout, machin, on va pas risquer. Ils attendent ça avec impatience de revenir là-bas, les Juifs. Et Hachem, il fait un scénario où le Trump, il dit à Israël, vous allez remettre les Juifs là-bas. On va faire une migration par volonté. Maintenant, eux, ils veulent pas quitter la terre d'Israël. Ils sont prisonniers du Hamas. Mais là, ils ont plus le choix. Donc plus on attend là-bas, plus ils sont obligés de quitter. Et là, d'un coup, les pays se lèvent. Et d'un coup, on trouve des pays qui sont prêts pour l'oseille, pour l'argent, de récupérer 200 000, 600 000, 800 000 Palestiniens. Et donc, on se retrouve à ce que la terre d'Israël, elle est repeuplée par les Israël. Maintenant, regardez comment Macron, il croit faire le coup de poker de sa life. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est en train de déclencher le contrepoids. Quand tu dis, je déclare, je reconnais l'État palestinien, d'après vous, dans un gouvernement de droite en Israël, qu'est-ce que ça va déclencher? Quand toi tu viens, tu donnes à quelqu'un un poids, pour tenir le poids, il est obligé de déclencher un contrepoids, ok, avec ses muscles. Donc quand tu dis, je vais reconnaître l'État palestinien, bah, tu sais ce qu'ils vont te dire le gouvernement israélien? Ils vont te dire, ah, tu veux jouer à ça? Et ben nous maintenant, on va reconnaître on va reconnaître maintenant cette terre-là de la bande de Gaza comme notre terre à nous. Ok? On va récupérer cette terre. Ils ont perdu la guerre. Cette terre-là, elle est récupérée. Vous allez voir, c'est les prochains jours. Israël, ils vont se dire, ok, vous voulez pas d'un accord. Les accords, ils ont sauté. Le Hamas, ils ont fait sauter les accords. Pourquoi Hachem, il endurcit leur cœur? Vous savez pourquoi? Pour que Israël, ils se disent, attends, mais il n'y a rien à faire. Il faut conquérir toute la bande de Gaza. Et donc ils vont s'installer là-bas. Et comme maintenant Macron il veut jouer à ça, tu veux déclarer maintenant un État palestinien, et ben nous on va déclarer que c'est notre terre.
Il a déclenché exactement le parallèle. Et donc, tous ces éléments, ces pièces du puzzle, ils sont regroupés qu'Hachem, il amène son peuple de retour sur sa terre. C'est tout. C'est la réparation c'est la fin de la faute. On a retiré les ministres. Les ministres, ils vont revenir sur leur terre. Parce que cette terre-là, Hachem, il nous l'a donnée. Vous comprenez l'histoire? Donc, c'est un tikkun, ce qui se passe là-bas. On doit baisser la tête, continuer à avancer et se battre. Maintenant, de quelle manière? Unis ensemble, ok? Et se connecter avec Hachem. C'est ce qu'Hachem il attend de nous. Est-ce que toi-même, tu quittes la terre d'Israël sur le plan spirituel? Toi-même, où tu décides de t'installer, tu décides de prendre la main d'Hachem et de dire Hachem, moi, Tisha B'Av, aujourd'hui, je vais me connecter avec toi. Ces moments-là, Rabotai a écrit sur Ben Hametzarim, Kol Rodfea Isigua. Tout celui qui poursuit le Ham Israël, il atteint pendant cette période. Maintenant, nous disent nos sages qu'on peut interpréter ça différemment. Kol Rodfea, tout celui qui est Rodef, qui poursuit Yudke, à la fin il y a le Rodfea, Yudke, Hachem, Isigua, il atteint le Vavke. Il peut atteindre Hachem. Tout celui qui décide pendant cette période des 3 semaines de se connecter avec Hachem, il peut se connecter facilement. Parce qu'Hachem, il veut pas nous frapper. Hachem, il veut pas, il étend pas avec le bâton. Hachem dit, mais mes enfants, vous êtes prêts à vous connecter? Vous êtes prêts à rentrer à la maison? Vous êtes prêts à prendre ce rôle entre les mains qui est de faire partie du Ham Israël, de diffuser cette lumière? Si on le fait, alors on a tout gagné. Et c'est très facile. Hachem dit, ok, maintenant je m'occupe du reste. Viens Makala, rentre à la maison, je m'occupe du reste, t'inquiète pas. Mais Hachem, il va pas nous mettre un tapis rouge. Cette décision, elle doit être entre nos mains. C'est ça le message, Rabotai, de l'histoire de l'actualité. À travers l'actualité, on comprend combien, quand on quitte la terre d'Israël, on se sépare d'Hachem. Et ça, c'est la destruction du Beth Amikdash. Hachem te dit, mon fils, est-ce que tu veux ton Beth Amikdash privé? Tu veux passer avec moi cette aventure? Tu veux prendre la Torah et les mitzvot? Bien entendu, celui qui peut monter en Israël aussi, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Lorsqu'on monte en Israël, on se connecte avec Hachem de façon matérielle. Et il y a beaucoup de personnes à Botaï qui ont des neshamot, qui ont une influence mondiale, qui ont beaucoup de mal à monter en Israël. Ces gens-là, ils ont des problèmes avec leurs dossiers, ils ont des problèmes là-bas, à droite, à gauche, des galères dans l'argent. Je connais des gens comme ça. Ils me disent, Rav, je veux monter en Israël. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dès maintenant, tu vas commencer à prier. Parce que plus tu vas prier, ok, plus ça sera facile pour toi. C'est pas simple, ne crois pas que c'est un dossier, le mec il arrive avec le drapeau là-bas, il sort de l'avion, il embrasse la terre d'Israël et il s'installe. Non, non, non. Ces neshamot là, c'est généralement, si elles sont pas venues avec la Emouna, c'est des galères après et ils retournent des fois 1 an, 2 ans après. Il y a des neshamot qui viennent ils viennent pour Hachem. Ceux-là, ils ont encore plus de mal. Et ceux-là, ils ont encore plus d'obstacles et de galères. Pourquoi? Parce que tu vas influencer le monde maintenant. Là, quand tu étais en Guadeloupe, quand tu étais en Suisse, en Belgique, à Paris, ton influence, elle est perso. Mais là, quand tu rentres en Israël, il y a l'équation où tu es connecté avec la présence divine. C'est une influence mondiale. Mondiale. Et cette lumière, elle descend. Le problème, c'est si on la récupère pas, cette lumière. Si on la récupère pas, les forces du mal, ils la récupèrent. Les ronces, ils sont là, ils récupèrent tout ça. Et ils ont des forces. Et donc, on prend des murs. C'est exactement ce qui se passe à Gaza, à Botaï. C'est pas pour rien, on fait exactement le même. Alors, vous allez dire, attends, c'est un peu dur quand même. Pourquoi? Pour le Gush Katif? Non, vous avez compris que c'est une image derrière, qu'il y a cette... Hachem, il revient avec un scénario pour nous faire pleurer. Un scénario pour nous faire pleurer par rapport au fait qu'on n'a pas voulu prendre cette aventure entre les mains. On n'a pas voulu se connecter alors qu'Hachem nous a tendu la main. Et tous les ans pendant cette période, on peut réussir à Botaï. Tous les ans pendant cette période, on peut réussir. Et c'est ça le message de ce soir. Le message de ce soir, c'est d'arriver à comprendre qu'un juif, il a une force mondiale. Tu peux changer le monde, mon tzaddik. Tu peux changer l'humanité, ma tzadika. Toi et tes mitzvot, tu comprends que quand tu te connectes avec Hachem, t'es un robinet, tu diffuses cette lumière dans le monde. Tu diffuses cette lumière dans tous les endroits les plus obscurs de ce monde. Où que tu sois, si tu es avec Hachem, tu fais confiance à Hachem. Hachem, c'est ça que tu veux pour moi. J'accepte. Je suis avec toi. Je veux de cette lumière. On ne fait pas les mitzvot pour les mitzvot. On n'en a rien à battre des mitzvot, Rabotai. On n'a rien à battre la Torah. La Torah pour la Torah, on n'en a rien à battre. Ce qu'on veut, c'est cette Torah et ces mitzvot qui nous permettent d'atteindre Hachem. Kol Rodfea Isigua. Tout celui qui poursuit Hachem pendant cette période, il peut l'atteindre. C'est des moments de fête, Rabotai, qu'on est en train de vivre.
Malheureusement, comme on n'a pas pris notre décision, on ne peut pas voir tout ça. On ne peut pas voir encore cette lumière. Cette lumière, elle est là en potentiel. Il faut l'attraper. Il faut descendre par terre pendant cette période, pendant le Tikkun Chatzot à Tisha B'Av, parce que, en fait, l'image, elle est qu'on doit descendre pour illuminer les endroits, le sol, les endroits obscurs. C'est ça la force d'un juif, c'est d'apprendre cette lumière tout en haut. Quoi, moi, je suis connecté avec Hachem. Je suis connecté avec Hachem, et c'est écrit noir sur blanc. Hachem, il nous dit, il y a les limites de la terre d'Israël. Velot et tamet arrête, je t'en supplie, mon tzaddik. Reste avec cette Torah. Asheratem yoshvimba. Cette terre dans laquelle vous serez installé. Asher ani shochen betocha. Parce que je me trouve là-bas, je suis installé là-bas. J'ai ma présence divine. Cette terre, elle est magique, Rabotai. Il y a une lumière, il y a la source de la lumière de la Géoula dans le monde. Une lumière universelle qui peut être hors la Goïm. Une lumière pour les peuples. Qui a ni Hachem, Shochen, Betor, Ben Israël. Je suis installé à l'intérieur de vous. Je suis installé en vous. Les Bnei Israël, c'est une équation Rabotai que lorsqu'ils se trouvent connectés avec Hachem, à ce moment-là, on diffuse cette lumière dans le monde. Le problème, si on décide de ne pas se connecter avec Hachem, de se connecter avec ce monde, les tamés et ta'aretz, de venir continuer nos délires, continuer nos ambiances, continuer tout ça. Alors cette lumière, il y a un manque à gagner. Et ce manque à gagner, ça coûte cher à Botaï. Ça coûte cher. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que quand Hachem va te donner une raison de pleurer à ce moment-là, il va te donner une raison, il va dire, mon fils, pourquoi tu ne prends pas cette terre d'Israël? Pourquoi tu ne prends pas? Viens, prends la terre d'Israël. Récupère-la. Ça, c'est le message de l'actualité, Rabotai. Hachem, il nous demande, il nous dit, regardez ce qui se passe lorsque vous prenez pas cette lumière. Voilà ce qui se passe. Il y a des ronces et des aiguilles et qui vous piquent, qui vous dérangent. C'est tout ce qui se passe actuellement, Rabotai. Et Macron, il vient et il dit, il faut un État palestinien. Il n'a pas honte. Pourquoi? Parce que c'est là le message d'Hachem. Hachem, il dit, pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous faire désespérer. Pour que vous puissiez prendre cette lumière. Derrière tout ça, il y a un message. Hachem, il te dit, repeuple la terre d'Israël. Viens là-bas et reconnecte-toi avec moi. Descends à Gaza, descends là-bas dans la bande de Gaza et installe-toi. Parce que tu es un Ben Israël, tu peux changer le monde. Il faut que tu descendes là-bas, tu fasses descendre cette lumière. Tu es connecté à moi, mon tzaddik. Tu es connecté à moi, ma tzadika. Fais tchouva et vas-y, avance. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien, il t'arrivera rien. Je suis avec toi, mon tzaddik. Je suis avec toi, ma tzadika. Prends ta Torah, tes mitzvot. Vas-y, arrive jusqu'à moi. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Et à ce moment-là, l'équation est simple. Tu te connectes au tuyau du monde. Et cette lumière, elle peut se diffuser dans le monde. Nous sommes un élément, le Ham Israël, qui peut illuminer le monde. Ça se passe dans un endroit géographique. Ça se passe avec la Torah, les mitzvot. Et ça se passe avec un peuple. C'est les Bnei Israël. Là-bas, alors on a ces trois entités regroupées, on peut diffuser la lumière. Ça, c'est le message Rabotai de l'actualité, c'est le message de ce soir. Soit un juif du Gush Katif qui descend là-bas et qui s'installe spirituellement pour se reconnecter avec Hachem. Parce que toutes ces années, on n'a pas voulu prendre cette lumière. On a aimé notre galoute, on a enlacé la galoute, l'exil, on a enlacé le monde matériel. Continue à kiffer ton monde, mais sois avec Hachem. Emporte Hachem avec toi dans ce monde-là. Illumine l'obscurité. Il y a une idée très forte que j'ai envie de partager avec vous. Vous allez voir, ça rejoint ce qu'on est en train de dire maintenant. Le Beth Amikdash, nous disent nos sages, c'est l'endroit le plus élevé de toute Terre d'Israël. Ok, sur le plan spirituel et sur le plan matériel, sur le mont Moria. Ok. Eret Israël, c'est la terre qui, nous disent nos sages, qui est la plus élevée de tous les pays. Ok, c'est spirituel. Bien, le mont Everest, t'as compris que c'est spirituel. Ok. Maintenant, nous dit la Gemara que sache qu'il y a un endroit qui est au-dessus du Beth Amikdash. Il y a un endroit qui est au-dessus du Beth Amikdash, qui s'appelle Rosh Tor, ok, qui porte le nom de Ein Etam. Ein Etam. Retenez ce mot, Ein Etam. Le Beth Amikdash, on dit dans la Torah, c'est Shochen Ben Ketefav. Il est entre les deux épaules. Il est sur les épaules, le Beth Amikdash. Maintenant, il y a un endroit au-dessus, ok, sur le corps humain. Les épaules, c'est pas le sommet, il y a encore la tête. Effectivement, si le Beth Amikdash, il est Ben Ketefav, il est entre les épaules, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'au-dessus du Beth Amikdash. Effectivement, il y a un endroit géographique qui a 11 mètres de plus, 22 amot, nous disent nos sages, qui s'appelle Ein Etam, qui est au-dessus du Beth Amikdash. Et là-bas, il y a une source d'eau
qui était, Hachem il a fait exprès que c'était essentiel parce que c'est grâce à cette source qu'on pouvait récupérer l'eau dans le Beth Amikdash. Pour faire venir de l'eau dans un endroit, forcément il faut que tu viennes d'un endroit qui est plus élevé. Ok? À l'époque il n'y avait pas des pompes. Donc tu veux faire venir de l'eau, tu es obligé de faire un conduit, mais il faut que ce soit une pente qui arrive jusqu'à toi. Alors comment faire remplir le mikvé les mikvés qu'il y avait au Beth Amikdash? Comment remplir la Hazara? Là-bas il y avait de l'eau qui nettoyait le sang. Ok, il y avait une source qui était forcément dans un endroit qui était plus élevé. Donc ça, ils nous disent qu'il y avait 11 mètres de plus et qui descendait au fur et à mesure et qui alimentait le Beth Amikdash en eau. Très bien. Ce nom portait cet endroit portait le nom de Ein Etam. Très bien. Là, dans Divrei Yamim, là-bas, on nous dit, devinez qui habitait là-bas. On nous donne un nom. Ok. Ce nom-là, c'est le nom de Tzalfoni. Tzalfoni, excusez-moi, Tzalfoni. C'est qui Tzalfoni? Tzalfoni, c'est ni plus ni moins que la mère de Shimshon Agibor. Shimshon Agibor, quand vous scannez quand vous scannez le Tanakh, toute la Bible, c'est le seul qui est descendu à Gaza, qui s'est battu avec les Pélishtim, avec les Philistins à Gaza. Et là-bas, il a déraciné les portes de la ville de Gaza. Et il les a amenés à Hebron. Hebron, ça représente la Malchoute, la royauté d'Hachem. Nous disent, maintenant, regardez l'idée comment elle est incroyable. Le Beth Amikdash, il y a quelque chose qui est au-dessus. Dans cet endroit du Beth Amikdash se trouve une femme qui s'appelle Tzalfoni. Cette femme-là, elle est la maman de Shimshon Agibor. Shimshon, donc, il vient d'un endroit qui est au-dessus du Beth Amikdash. Shimshon, c'est un élément spirituel qui est connecté directement avec Hachem. Il est nazir, il est connecté, c'est un être divin, Shimshon. Il est connecté directement avec Hachem. Hachem, c'est lui qui alimente le Beth Amikdash. Shimshon, sa source, elle est au-dessus du Beth Amikdash. Puisque sa source, elle est au-dessus du Beth Amikdash, il peut descendre à Gaza, s'occuper de l'endroit le plus bas, où se trouvent les forces du mal les plus puissantes. Et là-bas, il peut les casser au fur et à mesure. Et il rentre en guerre contre eux tout seul. Pourquoi il n'a pas d'armée avec lui, Shimshon? Parce qu'il n'y a aucun soldat qui peut faire ce qu'il fait. Il n'y a aucun soldat qui peut descendre aussi bas. Il n'y en a qu'un seul. C'est un parallèle. Celui qui arrive au Keter, tout en haut, il peut descendre au Keter, tout en bas, des forces du mal. Celui qui est dans la Chorma, il peut descendre jusqu'à la Chorma. Celui qui a la Bina, mais... celui qui peut descendre le plus en profondeur, c'est celui qui atteint en amont la source la plus haute. Et ils nous disent nos sages que Shimshon, lui, il vient de là-bas. Il vient de cet endroit de Ein Etam. Sa mère, elle vient de là-bas. Elle habitait là-bas, sa mère. C'était un petit endroit, un petit truc, il y avait 2-3 maisons. Sa mère, elle habitait là-bas. Pourquoi on nous dit ça? Tu crois qu'on a que ça à faire de te décrire lui où il habite? Il habitait à Sarcelles. On n'en a rien à battre. C'est pas comment dire, une description géographique là. Il y a des messages derrière chaque chose rabotaille dans la Torah. Donc on nous dit la source au-dessus du Beth Amikdash, c'est Shimshon. Donc lui il peut aller à Gaza. Lui il peut réparer cette clipa. Et Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Il nous dit vous allez descendre à Gaza. Vous allez vous occuper de cette force du mal, cette clipote là, ces ronces. Vous allez vous en occuper une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire par là? Il veut dire que oui, vous, cette génération, vous êtes capable de vous connecter avec moi. Si jamais vous avez la capacité de descendre tout en bas, ça veut dire qu'en potentiel, votre source, elle vient de tout en haut. Vous avez compris le message ou pas? C'est un message incroyable. Si je pouvais maintenant, je serais en train de danser la salsa avec mon Tanakh là maintenant. Mais vous vous rendez pas compte de la grandeur du message. De là, puisque nous, notre combat, c'est Gaza, et que c'est là où on descend le plus en profondeur, ça prouve que la source de la Neshama de notre génération, elle est la plus haute de toutes les générations, parce que nous, on s'occupe de ce qu'il y a de plus bas. Et donc, on est au-dessus du Beth Amikdash. On est au-dessus du Beth Amikdash, c'est ça le message, Rabotai. Le Beth Amikdash, c'est qu'un élément où on peut se joindre à Hachem. Hachem te dit, mon fils, j'ai détruit le Beth Amikdash. Mais t'as plus besoin du Beth Amikdash pour te connecter avec moi. Tu peux y arriver avec ta Emouna, tu peux y arriver avec ta Torah et tes mitzvot, mais surtout avec ton cœur. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Hachem, à chacun d'entre nous, il va nous poser la question à Tisha B'Av. Tu veux m'épouser, mon tzaddik? Tu veux m'épouser, ma tzadika? Et nous, on doit descendre. On doit dire, Hachem, bien sûr, je veux
Je veux t'épouser, je suis prêt à descendre avec toi dans les épreuves, dans cette aventure. Et donc on récupère Hachem cette lumière-là dans sa source. Et on doit descendre par terre à Tisha B'Av. On doit s'asseoir par terre. On doit descendre à Gaza. Mais cette fois-ci, vous avez compris, on doit repeupler le Gush Katif. On doit revenir avec cette lumière pour illuminer le monde. On doit se reconnecter avec Hachem. Rabotai, c'est ça le message de ce soir. Le message, il est qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous, on est connecté avec Hachem. Nos Neshamot, ils sont là-bas. C'est là-bas qu'on se trouve, Rabotai. C'est là-bas qu'on peut se connecter avec Hachem. C'est là-bas qu'on peut y arriver. Dafka, justement, dans toutes ces épreuves. Parce que c'est grâce à ces épreuves qu'on peut prouver à Hachem combien on l'aime. Combien on est prêt à le suivre. Aveuglement. Malgré les obstacles. Ça prouve qu'on veut être avec lui. On veut ce mariage. Et ça se passe dans la terre d'Israël. Bien entendu, je vous invite à monter en Eretz Israël avec cette pensée. Parce que pour moi, l'agent juive, c'est l'élément premier qu'ils doivent écrire sur le dossier de l'Alia. C'est, je vous pose une question, monsieur. Ok, vous voulez faire est-ce que vous avez la Emouna ou pas? Est-ce que vous avez compris que ce pays, c'est un pays où la réussite, elle dépend de la Emouna? Est-ce que vous savez que là-bas, il vous arrivera rien? Vous serez directement connecté avec Hachem. Vous serez face à la réparation de votre Neshama. Il n'y a pas de CDI. C'est une confiance directement avec Hachem. Vous avez cette émouna, oui ou non? Oui, ok, c'est bon. Très bien. Et attends, il y a des aides aussi? Oui, c'est un détail, ça. D'abord, l'élément premier pour réussir son alliance, c'est ça. Il faut monter avec cette conviction. J'ai envie d'être acteur. Alors, tu veux rester dans le désert, il n'y a pas de problème, mais j'ai envie d'être acteur dans ce monde. Pour être acteur, ça se passe ici, à Rabotai. Et surtout, mais pas de monter. Le mec, il est monté. Ok, alors, elle est où la plage? Non, non, non. Continue pas à détruire la terre d'Israël, Sadik. Vélo t'étamet, arrête. Il faut que tu sois là, matériellement, mais aussi spirituellement. Que tu te connectes avec Hachem. Et à ce moment-là, tu reçois une force incroyable. Tu peux descendre jusqu'en bas. Et on peut terminer le travail, Rabotai. On peut aider nos soldats sur le terrain à Gaza. Eux, ils sont sur place. Eux, ils sont descendus là-bas. Ils le font matériellement, mais nous, on peut leur donner des forces quand on décide de se connecter avec Hachem, Rabotai. Et ça, c'est ce qu'Hachem nous montre. Et ça se passe exactement quand Macron décide d'annoncer, de reconnaître l'État palestinien. Frérot, tu t'es trompé de jour. Tu n'aurais pas dû faire ça cette semaine. C'est cette semaine où Hachem il nous montre combien il nous aime et combien il nous donne les frontières. Toi, tu viens contrer cette preuve historique. Tu viens rentrer en bras de fer avec Akadosh Baruch Hu maintenant, avec Hachem. Mais ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Et alors, il n'y a pas de problème. Si jamais tu me dis que c'est en Indonésie l'État palestinien, moi aussi je le reconnaîtrai. Avec plaisir. Si tu me dis que c'est en Libye, je le reconnaîtrai. Si tu me dis que c'est en Alsace-Lorraine, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Viens, toi aussi, aide-nous. Parce qu'à la fin, Hachem nous dit, c'est votre terre, vous serez installés là-bas. Puisque c'est à vous que je l'ai donné. Mais nous, est-ce qu'on accepte cette terre? C'est ça la question à Rabotai. C'est la question qu'Hachem va nous poser à Tisha B'Av. Et donc on doit descendre. Parce qu'on dit, oui Hachem, je suis prêt à accepter. Je suis prêt à marier avec toi et je veux descendre pour illuminer le monde. Je veux descendre pour être un acteur dans ce monde-là. Et Hachem dit, jackpot, mon sadique. Maintenant, je vais te montrer ta Neshama. Je vais te montrer la valeur qu'elle a, ta Neshama. C'est une valeur qui est bien au-dessus du Beth Amikdash. On n'a pas besoin du Beth Amikdash pour se connecter, toi et moi. Et donc, à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre, Rabotai. Et on finit avec cette clipa de Gaza. On termine avec toute cette guerre, Rabotai, de la meilleure des manières. Mais à la fin, je peux vous affirmer, vous verrez, à la fin, tout ça, ça sera les Tova. On sera installé sur notre terre et ça sera la Géoula Bezrat Hashem. On va finir avec une petite histoire. Il y avait à l'époque, juste après la Shoah, il y avait je crois que c'était après la Shoah, il y avait un enfant qui a été, il a dû être séparé de ses parents et il s'est retrouvé dans une église avec d'autres enfants. Et les parents, ils ont reconnu leur enfant. Ils sont venus après, ils ont dit mais c'est notre enfant. Maintenant, il était petit à l'époque, il avait 2-3 ans. Et maintenant, et c'est un vrai, c'est bon, c'était 4-5 ans plus tard. Il a grandi avec eux. Il a grandi avec ses enfants, orphelins, machin, etc. Et l'église, il n'y a rien à faire. C'est notre, il fait partie des nôtres. Maintenant, ils savent que c'est un juif, ils savent tout ça, mais ces Réchaïm, là, ils voulaient pas le lâcher. Dès qu'ils pouvaient prendre un juif et le détourner du chemin, c'était l'objectif, Rabotai.
Et les parents, ils sont partis voir le Rav de l'époque, le grand de la génération. Il leur a dit, si vous pouvez m'organiser une rencontre avec cet enfant, il y a peut-être quelque chose à faire. Une petite rencontre. Les parents, ils essayent de discuter avec ceux qui sont proches du gouverneur, du truc, machin, ils essayent, ils portent plainte. Et là-bas, au jugement, ils disent, mais pourquoi on ne nous laisse pas le rencontrer? Il va nous reconnaître. Jusqu'à la fin, ils arrivent à convaincre le juge. Le juge dit, écoutez, vous avez besoin de combien de temps? Si on vous laisse une demi-heure, une heure, vous pourrez me prouver par la rencontre que c'est votre fils. S'il ne se passe rien pendant cette demi-heure-là, cette demi-heure, une heure, à ce moment-là, on sera obligé de laisser là-bas. Parce que c'est vous qui demandez de récupérer cet enfant. Et pourquoi il est là-bas? Si c'est l'inverse, il est chez vous, alors on demande à celui qui veut retirer l'enfant d'amener des preuves. Alors il n'y a pas de preuves. Ok, il vous ressemble, ok, machin. Il n'y a pas de preuves. Il y a des témoignages de droite à gauche, mais c'est faible. Mais c'est notre enfant, il est là, il fait partie de notre chair. Est-ce qu'on peut le rencontrer? Et on verra comment il va réagir. Le juge, pour lui, c'est évident que ça fait 4-5 ans qu'il est là-bas. Hein. Il va pas reconnaître ses parents, il avait 2 ans. C'est impossible, qu'est-ce que tu veux faire? Donc le juge, il était sûr de lui. Il a dit, ok, vous avez 1 heure de temps. Ils amènent le Rav avec eux. Le Rav, il arrive, ils ont l'enfant comme ça, 7-8 ans, je sais pas quel âge il avait. Et ils ont les parents qui viennent. Mon fils, c'est maman, c'est papa. Non, ils ont pas le droit de prendre dans les bras, rien du tout. Hein. C'est juste une rencontre. Maintenant, imaginez-vous, à côté, il y a l'archevêque, il y a le truc, les machins, ils sont genre, pas de bêtises. L'enfant, il les regarde. Il regarde, il se retourne derrière, genre, c'est quoi cette histoire-là? Bon, ils sont contents, effectivement, ils se rappellent de rien. Les parents, ils se retournent vers le Rav, ils disent, Rav, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible, comment on peut pas ça? C'est lui, et je le reconnais. Rav, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav dit, vous permettez? Ok. Le Rav, il vient, il s'assoit devant lui, et il commence à chanter la chanson de Lecha Kelit et Shukati. La chanson à Kippour. On rentre dans Kippour avec cette chanson. Vers toi, mon Dieu, et toute ma volonté. C'est une chanson, c'est une déclaration d'amour pour Hachem, cette chanson à Rabotai. Et il commence à chanter. Lecha Kelit et Shukati. Il commence à chanter. Et il chante 1 minute, 2 minutes. Alors ça, tu commences Kippour avec les larmes déjà. Tu sais même pas ce que tu dis, tu connais même pas la traduction, tu commences avec les larmes. Et il commence à chanter. Et il chante 1 minute, 2 minutes, 3. Et il voit l'enfance commencer à trembler. Ses larmes, ses yeux, ils se remplissent de larmes. Et d'un coup, il crie « Maman, papa !» Et il fonce dans les bras de ses parents. Le mec, il se regarde. Attends, ses parents, ils sont en train de lui chanter des chansons, là, des berceuses qui lui chantent rien. D'un coup, il lui chante ce chant de Kippour, c'est terminé. Ils sont tournés alors, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un truc pour... Il dit, j'ai rien fait. Il dit, c'est écrit noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de nous. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Rabotai, Ki ani Hashem shochen betor bene Israël. Car je suis Hashem qui réside à l'intérieur de vous. Quand tu réveilles cet amour pour Hashem, n'importe quel juif, même s'il a vécu 5 ans dans une église, il pleure d'amour pour Hachem. Rabotai, les larmes qu'on doit avoir à Shabbat, c'est les larmes d'amour pour Hachem. De retrouvailles avec Hachem. Hachem, je suis avec toi. Je t'abandonne pas. Il n'y a rien. Les larmes qu'on doit avoir, c'est des larmes de gagouim, de languissement envers Hachem. Et vous imaginez qu'Hachem nous chante ça tous les jours, on n'entend pas parce qu'on est bouché dans nos églises, dans notre touma, dans notre galoute qu'on enlace, Rabotai. Hachem dit, mais rentre à la maison, ça dit. Je veux pas rentrer à la maison. Rentre, il y a cette Torah. Goûte. Goûte à cette Gdusha. Goûte à la terre d'Israël. Goûte, j'ai bien plus à te proposer, mon tzaddik. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de râler, en train de pleurer? Comme les explorateurs là-bas, on pleure. Mais attends, j'étais bien là-bas, j'avais les allocations familiales. J'ai plus rien. Fais confiance, fais-moi confiance, mon tzaddik. Tu crois quoi? Au début, c'est les petites galères, le mariage. Mais après, c'est une histoire d'amour. Tous les films, ils tournent autour de ces histoires d'amour. Mais sauf que je peux vous affirmer que cette histoire d'amour, elle termine bien à la fin. Aujourd'hui, la majorité, c'est des divorces. Non. Les Walt Disney, vous les mettez à la poubelle parce que c'est rien à côté de ce qui nous attend à la Géoula Rabotai.
où Akadosh Baruch Hu, il va montrer tout l'amour qu'il a pour nous. Et à ce moment-là, ce sera terminé, terminé. C'était avant qu'il fallait prendre le coche, mon Sani. C'était avant qu'il fallait prendre le relais. C'était avant qu'il fallait prendre ma main quand tout était dans l'obscurité. C'est là-bas que je t'attendais. Ah, ça y est, d'un coup, le mec, il a un job de fou, une place de malade. La fiancée, elle revient. Coucou, mon mari d'amour. Tu me charries, quoi. Ça fait 3 mois que tu m'as quitté. T'es reparti chez ton père. D'un coup, t'apprends comment on peut créer une histoire d'amour comme ça? Mon mari, je t'aimerais, quoi qu'il en soit. Comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. C'est qu'une phrase, hein, mais vrai, avec Hachem te dit, mon fils, il faut illuminer le monde. Ça se passe dans l'obscurité, il faut que tu descendes. Mais tu peux le faire. T'as Neshama à la force de descendre à Gaza. Connecte-toi avec moi, mon fils. Et tu vas voir la suite, c'est la Géoula. Et la Géoula, c'est l'histoire d'amour à Botaï. Donc on a fini toute cette galoute, on est à la fin. Mais il nous reste une dernière ligne droite. Et à ce moment-là, on peut aider nos soldats à Gaza. À ce moment-là, on peut aider l'histoire à avancer. Parce qu'à la fin, vous verrez, le peuple d'Israël repeuplera la bande de Gaza, repeuplera le Gush Katif. On sera sur notre terre fort avec Hachem. Parce que c'est écrit. C'est un document historique, Rabotai. C'est la Torah. C'est écrit noir sur blanc. Et encore plus, c'est la paracha de la semaine. Donc, Macron, avec beaucoup de respect, ok, tu cherches l'électorat, ce que tu veux, mais je préfère choisir la parole d'Akadosh Baruch Hu. La déclaration d'Akadosh Baruch Hu, c'est les Juifs retourneront sur leur terre. Point. Maintenant, à nous de saisir cette opportunité, Rabotai, de revenir à la maison, et de prendre la main d'Hachem et de dire, Hachem, je suis avec toi. Et à ce moment-là, Hachem, il te dit, mon fils, allez, éclaire le monde. Il y aura des petites épreuves, il y aura des obstacles, mais à la fin, ça sera un amour fou. Et c'est cet amour qu'on attend, Bezrat Hachem, avec la Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.